Après cette présentation faite par le professeur Donatien Moukassa, nous invitons le président de l'AIAM à commencer son allocution, le professeur Cyril Nagué. Excellence, Madame Antoinette Sassou-Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de la presse locale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Clément Mbonimpa, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Congo, Monsieur le recteur de l'Université d'agronomie, chef collègue, Messieurs les représentants des institutions nationales et des corps constitués, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. C'est avec un privilège énorme que je m'adresse à vous ce matin. Et surtout, vous avez attendu depuis notre dernière rencontre à Paris, lors des 5e rencontres de l'Alliance. Donc, Madame, Antoinette Sassou-Nguesso, le commission d'État a accepté de nous recevoir à Brazzaville au mois de juin. L'Alliance est une organisation qui regroupe des associations, plus de 4000 associations de plus de 30 pays d'Afrique francophone, de la Méditerranée et de la France, qui a tenu ses rencontres dans beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Tunisie, comme Paris, tout ça récemment. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Brazzaville, qui va constituer un tournant dans la vie de l'association. En effet, comme annoncé par le directeur de cabinet, ces rencontres nous permettront de tenir l'Assemblée générale, qui nous permettra d'adopter le nouveau statut de l'association, d'avoir fait de leur structuration afin de donner l'alliance du gouvernement qui permettra de se projeter résolument de la lutte contre le cancer en Afrique. Comme vous le savez pour l'essentiel, 75% des nouveaux cas de cancer surviendront en Afrique subsaharienne à l'horizon 2030. Et l'essentiel de la mortalité ou morbidité pour le cancer surviendra aussi dans cette région du monde, après les Caraïbes. Étant donné que nous sommes une population qui est en train de grandir, et malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens d'identifier précoce, les moyens du traitement, et malheureusement, pas les moyens de soins palliatifs de qualité. Surtout l'intérêt de plaidoyer fort. Et je pense que ce plaidoyer est porté particulièrement par les associations. La gamme des différents projets, je pense que je porte cette parole par le regroupement de plus de 200 associations. Et nous pensons que la présence parmi nous ce matin de son excellence, Mme Antoinette Sassou-Nguesso, pour nous remercier et à qui nous demandons de bien vouloir transmettre le remerciement à son excellence le chef de l'État, le président Sassou-Nguesso. Cette présence donc est le symbole d'un pont qui sera jeté entre la science et l'humanité. Parce que cette classe locale va permettre de parler des techniques les plus avancées de diagnostic, va permettre d'échanger sur nos pratiques en matière de diagnostic, nos pratiques en termes de traitement et de surveillance des malades. Mais tout cela sera sous-tendu par ce énorme élan de solidarité que portent les associations. Et cet humanisme sort de la solidarité généreuse qui sous-tend l'action de Mme Antoinette Sassou-Nguesso et sa fondation au sein de l'Alliance et à lui. En effet, la spontanéité avec laquelle elle a accepté de nous recevoir à Brazzaville et à Saint-Denis. Cette spontanéité nous a permis d'avoir l'essentiel des membres du conseil d'administration qui sont aujourd'hui présents ici au niveau de Brazzaville, ce qui n'a pas été le cas de ce conseil de à Paris. Le remerciement vont aussi à son chef Premier ministre du gouvernement, à l'ensemble de son gouvernement, en particulier à Madame le ministre de la Santé et de la Population, qui a joué un rôle extrêmement important lors de nos rencontres récemment à Paris, avec d'autres ministres de la Santé et en présence de premières dames du Burkina Faso et du Niger.
Nous remercions particulièrement le directeur de cabinet pour le travail qu'il a mené sous l'autorité de l'administration, le travail qui a permis de faire la coordination entre les différentes associations et surtout de faciliter le transport et l'hébergement et peut-être des productions du livre de la CIDI pour certains parvenus comme moi qui gérons, nous nous sentons compte à la maison, nous ne sommes absolument pas la différence. Merci encore pour cela. Les membres de la guerre, et pas seulement les membres du conseil d'administration qui ont fait la deuxième partie, mais sans oublier, madame la présidente de la Ligue française empêchée, ça fait des en français comme ça, le conseil Jacques Boudoni, qui a pu réunir autour d'elle une dynamique du directeur social du problème de la loi pour le statut de passage, le professeur Pierre B. à le conseil de Gaulle, pour élaborer un ouvrage sur l'état du cancer en Afrique, ouvrage qui sera présenté dans ce congrès qu'on va dire de qualité. Ce congrès permettra à l'ONU de développer, je pense, de ce projet dans le futur. La guerre qui a été pour l'essentiel un répertoire d'association, avec un contenu d'intégration, et je pense portera le plaidoyer dans l'ensemble des pays francophones d'Afrique, mais aussi des pays de la Méditerranée. Vive la République du Congo, vive la solidarité des différents francophones, vive la guerre, je vous remercie.